Alors bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans cette autre vidéo. Aujourd'hui la prochaine vidéo, ça va être des sujets qui sont un petit peu sensibles, mais qui doivent être abordés. Il est important que la vérité de la parole de Dieu soit déclarée. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le judaïsme et la foi chrétienne. Deux alliances distinctes et incompatibles selon les Écritures. La question du rapport entre le judaïsme et la foi chrétienne est souvent abordée aujourd'hui sous l'angle du dialogue ou de la continuité religieuse. Soit c'est honorable, mais rien de plus. Plusieurs affirment que ces deux voies spirituelles peuvent être associées ou qu'elles mènent au même Dieu par des chemins différents, ce qui n'est absolument pas soutenu par les Écritures d'aucune façon. Cependant, l'enseignement de la Bible montre clairement qu'il existe une distinction fondamentale entre le judaïsme qui rejette Jésus comme Messie et la foi chrétienne fondée sur sa personne et son œuvre. Cette distinction ne repose pas sur une opposition culturelle ou ethnique, mais sur la révélation biblique concernant Jésus-Christ et la Nouvelle Alliance. Alors examinons de plus près ce que la Bible enseigne réellement. La différence fondamentale entre le judaïsme et la foi chrétienne repose sur l'identité de Jésus. Le judaïsme ne reconnaît pas Jésus comme Messie, ni comme Fils de Dieu, alors que la foi chrétienne affirme qu'il est l'unique sauveur. Jésus lui-même déclare dans Jean 5, 22 à 23, « De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. » Ça peut pas être plus clair que cela. Selon Jésus, il est impossible de prétendre honorer Dieu tout en rejetant le Fils. Cette affirmation établit donc une distinction claire. L'apôtre Jean confirme également cette vérité lorsqu'il dit dans 1 Jean 2, 23, « Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. » Ainsi, selon l'Écriture, la relation avec Dieu passe nécessairement par la reconnaissance de Jésus. Dans le cas contraire, il n'y a pas de relation avec Dieu. La foi chrétienne enseigne que Jésus est l'unique accès au Père et au salut. Donc, cette affirmation exclut toute voie religieuse indépendante de lui, comme par exemple le judaïsme qui renie Jésus, le Fils de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc l'apôtre Pierre proclame également dans ce sens, dans Actes 4, 12, « C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Alors, si le salut est uniquement en Jésus, une religion comme le judaïsme, qui rejette Jésus comme Messie, ne peut être associée à la foi chrétienne selon la perspective biblique. Et cela, soyons clairs, ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est simplement une déclaration biblique des Écritures. Ce n'est pas de j'ai pas de haine contre les Juifs. Au contraire, l'amour de Dieu doit leur être annoncé pour qu'ils puissent se repentir et venir à Jésus, parce que c'est Jésus seul qui sauve. Autrement, ils demeurent, comme l'apôtre Paul le dit, dans l'ignorance, dans l'incrédulité, pardon, pas l'ignorance, mais dans l'incrédulité. Et si les branches ont été retranchées du peuple de Dieu à cause de l'incrédulité, ben, elles peuvent être aussi ressoudées, non? Rebranchées à cause de la foi. Donc, aucun apôtre n'a d'ailleurs proposé une pareille association. Au contraire, ils furent plus souvent qu'autrement persécutés par les judaïsants. Ils ont même attenté à la vie de l'apôtre Paul en le lapidant et en le laissant pour mort. Ça nous dit dans Actes 14, 19, « Des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lapidèrent Paul, puis ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. » Il me semble très difficile de penser une alliance de quelque manière que ce soit avec un peuple qui rejette Christ et qui haït les croyants qui ne pensent pas comme eux.
Le judaïsme repose sur l'alliance mosaïque, la loi et le système du temple. Or, le Nouveau Testament enseigne que cette alliance a été accomplie et remplacée par la nouvelle alliance en Jésus. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui déclare au chapitre 8, verset 13, « Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. » Et c'est pas surprenant que dans nos Bibles, nous appelons Ancien Testament et Nouveau Testament. Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Et on voit que dans l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Mais que dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu est tout composé de tous les croyants en Jésus. Ça ne peut pas être plus clair que cela. Donc Jésus lui-même annonce cette nouvelle alliance lors de la scène, lorsqu'il dit en Luc 22, 20, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. » Et le pain brisé représente son corps brisé à la croix. Donc la foi chrétienne repose donc sur une alliance nouvelle fondée sur le sacrifice de Christ et non sur le système religieux de l'ancienne alliance. Il est impensable de seulement penser de s'associer à la doctrine juive, ce qui signifierait le reniement de Christ et son œuvre expiatoire. Une autre différence majeure concerne le moyen de salut. Le judaïsme traditionnel met l'accent sur l'observance de la loi en voulant réinstaller les sacrifices dans un temple reconstruit, tandis que l'Évangile enseigne la justification par la foi en Jésus. Paul écrit dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 16, « Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. » Et encore en Romains 10, 4, « Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. » L'Écriture présente donc deux approches incompatibles, la justice par la loi et la justice par la foi en Christ. D'ailleurs, quand on regarde, il y a des gens dans l'Ancien Testament qui sont sauvés. Ils sont sauvés comment? À cause de leur foi. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Ceux qui sont sauvés, c'est à cause de leur foi. Donc le véritable peuple de Dieu est défini par la foi en Christ, et cela, on ne peut pas renier cela. Le Nouveau Testament enseigne que l'appartenance au peuple de Dieu ne dépend plus de l'identité ethnique ou de l'alliance mosaïque, mais de la foi en Jésus. Paul affirme en ce sens dans Romains 9, 6, « Car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. » Et encore au Galates chapitre 3, verset 7, il dira, « Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. » Ce que ça signifie, c'est que selon l'Écriture, le peuple de Dieu est défini spirituellement par la foi en Christ et non par l'appartenance au judaïsme, contrairement à ce que certains prétendent. Donc, dans le livre des Actes, les apôtres annoncent constamment que le refus de Jésus constitue une opposition à Dieu. Et Paul déclare aux Juifs qui rejettent l'Évangile dans Actes 13, 46, « Puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons donc vers ceux qui ne sont pas juifs. » Ce passage montre que le rejet du Messie crée une rupture spirituelle réelle. Maintenant, un phénomène contemporain mérite également d'être discerné à la lumière des Écritures. On observe aujourd'hui une promotion grandissante de l'idée selon laquelle le judaïsme et la foi chrétienne constitueraient une même alliance spirituelle ou deux expressions complémentaires du plan de Dieu. Ce mouvement s'est particulièrement développé aux États-Unis, où plusieurs courants religieux, appelés judéo-chrétiens, encouragent une union spirituelle entre judaïsme et christianisme, minimisant par le fait même la question centrale de la reconnaissance de Jésus comme Messie. Cette vision se diffuse progressivement au-delà des frontières, traverse les cultures et commence déjà à influencer le monde francophone. Et l'Écriture avertit pourtant clairement contre les séductions spirituelles et les compromis doctrinaux. Jésus lui-même met en garde en disant en Matthieu 24, 4, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. » De même, l'apôtre Paul avertit l'Église dans sa lettre aux Éphésiens.
chapitre 5, verset 6, que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Et encore, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, dans 2 Timothée 4, 3. L'apôtre Jean parle également de l'esprit d'erreur qui agit dans le monde en disant « Mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. » On voit ça dans 1 Jean 4, 1. Donc, promouvoir une unité religieuse qui met de côté la personne de Jésus et la vérité de l'Évangile constitue, selon ces avertissements bibliques, un danger réel de confusion et de séduction spirituelle pour les croyants. La séduction est grande. Elle possède de multiples ramifications dans tous les champs d'activité chrétienne. Elle est entrée dans le cœur de l'Église du Seigneur Jésus. De nombreux croyants sont séduits au moment où je vous parle. Malheureusement, ils ne s'en aperçoivent pas. Mais heureusement, il reste encore des disciples du Seigneur Jésus qui ne se sont pas laissés séduire, comme au temps d'Élie. Il y avait encore un groupe de personnes qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Élie est un peu découragé. Il dit, ils sont tous corrompus, ils se sont tous pliés devant Baal. Et Dieu dit, non. Il en reste encore qui n'ont jamais plié le genou devant Baal. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a un nombre de croyants incroyables qui sont séduits par toutes les doctrines, fausses doctrines et courants théologiques qui sont lancés dans le monde comme une attaque sur la chrétienté. Mais Dieu dit non. Il reste un faible reste qui m'appartient et qui n'a jamais plié le genou et qui discerne ces choses-là. Mais ils sont fermes. Ils sont fermes dans leur foi en Jésus. Ils refusent de se laisser corrompre par tout ce qui a l'apparence des Écritures, mais qui ne l'est pas. Donc, en conclusion, selon l'enseignement clair des Écritures, la séparation entre le judaïsme qui rejette Jésus et la foi chrétienne repose sur plusieurs fondements essentiels. Par exemple, Jésus est l'unique chemin vers Dieu. Le salut est uniquement en Christ. La nouvelle alliance remplace l'ancienne. La justification est par la foi et non par la loi. Le peuple de Dieu est défini par la foi en Jésus. Toute unité religieuse qui minimise la personne de Christ constitue un risque de séduction. Ainsi, la distinction n'est donc pas culturelle ou historique, mais profondément théologique. Elle concerne la personne de Jésus-Christ et l'œuvre du salut. Toutefois, l'Écriture rappelle également que le message chrétien n'est pas un message de rejet des personnes, mais un appel universel au salut en Christ. Paul dit à Timothée, car il, en parlant de Dieu, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour cela, il faut que la vérité soit annoncée. Il faut que le mensonge soit dénoncé. Il faut que tous ces faux enseignements qui sont amenés dans le corps de Christ soient mis à la lumière des Écritures pour démontrer leur fausseté. Et que l'Écriture, la véracité de l'Écriture soit promue. Le cœur de l'Évangile reste donc une invitation adressée à tous, juifs comme non-juifs, à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cela ne consiste pas à promouvoir une association qui rejette Christ, mais à tendre la main à ceux qui sont perdus. Alors merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.